Salut à tous, c'est Igor. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Motion Zone. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Je vais vous apprendre à faire un slideshow. Donc, c'est un tutoriel qui est destiné aux débutants. Ça va vous permettre de prendre en main tout plein de choses dans le logiciel, notamment la partie 3D. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment convertir un calque 2D en calque 3D, comment manipuler la caméra, comment réaliser des effets de profondeur de champ en jouant sur certains paramètres de la caméra. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tutoriel. C'est un tutoriel qui est très court, qui est vraiment ouvert à tous, donc aucun plugin n'est nécessaire pour réaliser les effets que je vais vous montrer. Ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite ce qu'on va réaliser. Voilà, donc vous avez un aperçu de ce qu'on va réaliser. Donc on va pas faire une vidéo aussi longue, mais l'idée c'est que vous compreniez la technique pour que vous puissiez réaliser vos propres slideshows. Donc comme vous pouvez le voir, on joue beaucoup sur l'orientation du calque, on joue sur la profondeur de champ, on peut rajouter du texte comme vous l'avez vu si vous voulez. Alors, pour réaliser ce tutoriel, vous allez avoir besoin que d'une seule chose. Si vous voulez faire le côté émotion, c'est d'une jolie musique. Ensuite, vous allez avoir besoin d'images. Alors, des images de préférence en très très haute résolution, ce que la plupart des appareils photo sont capables de faire aujourd'hui. Là, c'est des photos que j'ai sorties soit de mon Facebook, soit de mes fichiers que j'avais avant. Donc, c'est vraiment des photos de mauvaise qualité. On peut voir notamment, comme vous pouvez le voir ici, on peut voir un petit peu des pixels parce que justement la photo est trop petite. Donc voilà. Alors c'est parti, déjà on va commencer par faire la toute première chose qu'on doit faire quand on commence un nouveau projet, c'est créer une nouvelle composition. Donc on va aller dans composition, nouvelle composition, ou alors vous utilisez le raccourci CTRL-N, et vous allez choisir, alors j'utilise les paramètres prédéfinis, vous allez choisir HDV/HDTV 720 29,97 images par seconde. Voilà, donc ça va vous faire une vidéo HD standard en 720p. Vous faites la vidéo d'une durée d'à peu près 40 secondes, ce qui me semble pas mal. Voilà, donc tous les paramètres sont bons. La couleur de l'arrière-plan, vous mettez bien noir. Et ensuite, vous appuyez sur OK. On va renommer la composition aussi. On va l'appeler composition finale. Composition finale, pourquoi? Parce que c'est la composition dans laquelle on va faire le montage final. Voilà. Ensuite, on va créer une nouvelle composition, exactement la même, qui sera, par exemple, qu'on va appeler, par exemple, plan 1. Voilà. Donc voilà. Donc composition, comment va s'organiser le projet? Donc dans composition finale, on va
on va faire notre suite de composition qui va représenter notre film avec nos différents plans. Et en fait, dans les compositions qu'on va appeler plans 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, c'est là qu'on va faire nos animations, nos petites animations de quelques secondes qu'on va incorporer dans la composition finale. Voilà. Alors, première chose qu'on va faire, c'est importer nos matériaux. Donc, on va avoir besoin d'un certain nombre de matériaux pour bosser sur notre animation. Donc, je vais pas importer de musique, ça ce sera vraiment vous qui allez choisir. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais importer une photo. Donc, je fais clic droit dans la fenêtre projet, clic droit, importation, fichier, ou alors vous faites CTRL-I pour ceux qui aiment bien utiliser les raccourcis. Ensuite, vous allez choisir votre image. Donc moi, j'ai choisi une image, voilà, un peu love. Voilà, elle est en 4K, donc c'est très très bien pour ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette image dans plan 1 et on va l'importer. Donc soit vous la glissez directement dans notre timeline, hop. Donc là, vous avez votre image. Soit vous la glissez sur votre composition et vous pouvez la placer à peu près comme vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Ensuite, ce qu'on va faire, on va redimensionner l'image. On va réduire un petit peu l'image, histoire qu'elle rentre pas trop mal dans le cadre. Voilà. Donc je vais mettre à 75%. Ça me semble pas trop mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ce calque en calque 3D. Donc comment on fait ? Alors, normalement, vous avez un petit bouton Option Mode. Vous cliquez dessus jusqu'à ce que ces icônes apparaissent, donc l'espèce de petit cube, flou de mouvement, etc. Il faut vraiment que ces icônes ils apparaissent. Et ensuite, vous allez cocher le petit cube, ce qui va convertir le calque en calque 3D. Donc ensuite, deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va voir, on a besoin d'un environnement 3D pour bosser. Et d'une image en 3D. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une caméra. Donc la caméra, c'est elle qui va filmer notre scène. Donc on va dans calque, créer, caméra. Donc je l'appelle caméra, ça me va très bien. Paramètres prédéfinis, donc je mets 50 mm. Voilà, tout est bon. Hop, et notre caméra, elle est créée. Maintenant, si vous cliquez sur l'outil caméra unifié, donc c'est notre raccourci C. Voilà, vous pouvez choisir. Si vous bougez la caméra, vous voyez, on voit bien que notre calque, il est en 3D. Voilà. Alors nous, pour ce tutoriel, on va pas bouger la caméra va rester fixe. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger le calque. Alors pour bouger le calque, on va jouer sur les rotations du calque. Donc il y a plusieurs choses, plusieurs paramètres. Vous avez soit la position du calque, quand vous ouvrez votre calque, vous avez transformer options de surface. Les options de surface, on n'y touche absolument pas. Je vais pas aborder ça dans ce tutoriel, ça va faire un petit peu trop à digérer. Il faut aller dans la partie transformer. Donc transformer, et vous allez avoir tout plein de choses. Le point d'ancrage, position, échelle. Donc échelle, c'est ce qu'on a modifié tout à l'heure. C'est la taille de notre image. Voilà. Donc si j'inverse l'échelle, voilà, l'image va être inversée et ainsi de suite. Donc nous, on va laisser sur 75. Ensuite, vous avez le point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est ce petit point, en fait. C'est ce petit point sur l'image, et c'est par rapport à ce point que les paramètres vont varier. Donc par exemple, si je bouge le point d'ancrage, hop, et si je fais varier l'échelle va varier par rapport à ce point d'ancrage. Voilà. Idem pour la position. Si vous bougez la position, regardez, si je bouge le point d'ancrage, en fait le point d'ancrage, la position du calque va varier en fonction de ce point d'ancrage. Donc c'est vraiment un point de référence sur notre calque. Donc nous, on va le laisser au milieu, on ne va pas le toucher, il est très bien là où il est. Ensuite, vous avez l'orientation, donc que vous pouvez bouger. Voilà, l'orientation du calque. Voilà, donc pareil, X, Y, Z. J'ai zappé aussi la position, mais pareil, hein, position X, Y et Z. Voilà. Ensuite, on a l'orientation, et c'est sur ça que nous allons jouer pour notre animation. Donc l'orientation, la rotation X autour de l'axe des X, la rotation autour des axes des Y, et la rotation autour de l'axe Z. Donc les trois axes que vous pouvez largement distinguer si vous regardez ce petit, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié, si quelqu'un peut me rappeler comment ça s'appelle, je vous remercierai infiniment.
Donc voilà, c'est vraiment les trois axes sont représentés par ces petites flèches vertes, bleues et rouges. Et si vous jouez sur les rotations, c'est par rapport à ces axes que la rotation va s'effectuer. Et ensuite, vous avez l'option d'opacité. Bon, ça c'est voilà, à quel pourcentage est-ce qu'on voit le calque. Alors, nous, ce qu'on va faire déjà, c'est on va essayer de prendre un angle sympa sur notre calque. Donc, on va jouer sur les différents paramètres de rotation. Hop, comme ça. Ensuite, on va bouger comme ça me semble pas mal. Voilà, ça va être notre point de départ, on va dire. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur les petits chronomètres, ce qui va activer les images clés. Donc, à partir du moment où vous cliquez sur ces petits chronomètres, là, vous commencez à faire de l'animation. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez faire varier les paramètres dans le temps, le logiciel va enregistrer ces paramètres et il va les faire varier de façon linéaire dans le temps. Donc, c'est-à-dire que là, on est bloqué sur... donc là, on est à l'instant 0,0 et on est bloqué sur les paramètres 30 degrés, 30 degrés X, moins 20 degrés Y. Voilà. Donc si on déplace notre timeline, notre curseur, donc on va le déplacer par exemple 6 secondes en avant, et qu'on bouge ces paramètres, voilà, on va prendre un autre angle de vue. Là, vous allez voir que l'animation, elle se fait, vous voyez, de façon totalement linéaire. Donc là, on peut même voir la vitesse si on fait une lecture classique. Voilà, vous voyez que le calque bouge dans le temps. Donc c'est ce que sont les images clés dans After Effects. Elles représentent le point de départ et le point d'arrivée. Et il peut y avoir plusieurs points effectivement entre les différents trucs. Donc si jamais je décale encore et que je bouge encore le paramètre, vous voyez, hop, voilà. Vous voyez, tout est animé de façon linéaire. Ensuite, on peut jouer sur les vitesses d'animation, etc. Mais ça, pareil, ça va être un petit peu trop pour ce tutoriel. Si je commence à vous expliquer tout ça dans le détail, on va pas s'en sortir. Donc voilà, donc on a notre petite animation. Donc on la regarde. Je trouve que c'est un petit peu rapide. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre ces deux images clés et je vais les décaler dans le temps. Et je vais le faire tant que je vais trouver que c'est trop rapide. Voilà, là je trouve qu'on n'est pas trop mal. Donc on va laisser l'animation du calque comme suit. Voilà. Alors ensuite, on va vouloir faire un effet de profondeur de champ. Alors la profondeur de champ, c'est quoi? C'est ce que vous voyez souvent dans les photos. Dans les photos un petit peu artistiques, les photographes, ils aiment beaucoup utiliser la profondeur de champ. C'est ces espèces d'effets de flou. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement, googliser profondeur de champ pour voir ce que c'est. Voilà, c'est exactement ça. Donc vous voyez, il y a un point, il va avoir un point sur l'image qui va être net, et tout ce qui est avant et après va être flou. Donc vous voyez, ça peut faire vraiment de jolis effets artistiques. Et l'idée, c'est de faire ça dans notre animation. Donc nous, on va faire ça. Alors, pour faire une profondeur de champ sur After Effects, c'est assez simple. Vous allez dans Caméra, donc vous allez développer le sous-dossier Caméra. Ensuite, vous allez dans Options Caméra. Et vous voyez, il y a une option profondeur de champ. Donc profondeur de champ, c'est très simple. Vous prenez et vous activez. Voilà. Donc là, la profondeur de champ, elle marche. Hein. Là, la profondeur de champ, elle est active. On ne la voit pas parce qu'on ne l'a pas configurée. Voilà. Mais elle est active. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur l'ouverture. Alors l'ouverture, si vous l'augmentez, regardez ce que ça fait. Donc on va se mettre un peu plus près pour que vous voyez. Hop. Voilà. Là, vous voyez que l'image commence à devenir floue. Vous voyez ? Alors l'ouverture, on va dire, ça va être vous savez, quand vous filmez, vous allez avoir un point qui va être net. Et on va dire, ça va être le niveau, la finesse de netteté, on va dire. Vous voyez, si plus j'augmente l'ouverture, et plus le flou autour de ce point net, il est important. Donc nous, on va laisser à 1000.
On va peut-être augmenter un peu plus. Voilà, on va laisser un peu plus de flou. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur notre distance de mise au point. Vous voyez, si on joue sur notre distance de mise au point, on peut même jouer sur le niveau de flou, je vais même l'augmenter, voilà. Je veux que ce soit plus flou, je veux que tout ce qui est flou soit encore plus flou. Et ensuite, on va jouer sur la distance de mise au point. Donc au fur et à mesure que l'animation va évoluer, on va faire bouger la distance de mise au point. Alors qu'est-ce que c'est que la distance de mise au point? Si on regarde la caméra, on va prendre le niveau haut. La distance de mise au point, c'est la distance à laquelle l'image va être nette. Donc si on bouge ce paramètre, regardez ce qui se passe. La ligne que vous voyez bouger ici, ça représente le point net de la caméra. Donc si je diminue la distance de mise au point, le point net sera plus près de la caméra. Si j'augmente la distance de mise au point, le point net sera plus loin que la caméra. Et si la distance est augmentée, est trop augmentée, par exemple, toute notre image sera complètement floue. Vous voyez, là il est complètement flou parce que la distance de mise au point est trop loin. Donc voilà, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur cette distance de mise au point. Donc on va activer notre petit chronomètre comme on l'a fait tout à l'heure et on va bouger notre distance de mise au point un petit peu plus, voilà. Voilà, et quand on lance l'animation, vous voyez, ça fait cette espèce d'effet que vous avez vu sur la vidéo juste ici. Voilà, vous voyez. Après, c'est vous les maîtres de votre composition, c'est à vous de trouver un petit peu les bons angles, etc. Mais vous voyez, vous savez déjà faire, vous connaissez déjà la base, c'est de faire une profondeur de champ et une animation d'un calque 3D. Donc vous voyez, ça rend plutôt pas mal. Voilà. Donc là, on est pas mal. Donc là, notre animation, elle est faite. Voilà, on a notre petite animation. On va même réduire la durée de la composition parce que ça sert à rien d'avoir autant. Hop. Voilà notre petite animation. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer ce premier plan dans notre composition finale. Donc vous prenez tout simplement plan 1 et vous le glissez sur la timeline. Et vous avez votre premier plan. Donc on va mettre en résolution intégrale et le voici. Hop. Donc on va réduire la durée de la composition. Voilà, l'image bouge, etc. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième plan sur notre composition. On va prendre le plan 1 et on va le dupliquer. Donc pour dupliquer, soit vous faites clic droit. Non, je ne l'ai pas. Alors, voilà. Vous cliquez sur plan 1, édition, dupliquer, ou alors vous faites tout simplement CTRL D, hop, et ça duplique le plan. Donc là, vous avez votre deuxième plan qui va être complètement identique au premier. Mais ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est changer le calque. Donc on va aller chercher une nouvelle image, et qu'on va importer et qu'on va encore convertir en 3D. Ensuite, on va trouver pareil le bon angle, un bon angle pour notre calque. Voilà, donc on va partir là, hop, et on va arriver un peu plus bas avec un peu plus de rotation, voilà. Voilà, ça rend pas mal. Et l'effet de flou me plaît bien, donc je ne vais pas toucher aux paramètres de caméra. Et ensuite, vous allez incorporer le deuxième plan dans votre composition, toujours la même chose, et vous allez faire le montage, ainsi de suite. Voilà. Donc si on regarde le résultat de notre composition, hop, hop, et voilà, vous avez votre petite animation slideshow avec des effets de flou sympathiques. Alors moi après j'ai rajouté du texte, ça c'est vous qui choisissez, mais si vous voulez rajouter du texte, vous allez dans Calque, Créer texte, vous tapez ce que vous voulez.
Voilà, tu me manques, ça fait un peu romantique, etc. On va, on va grossir un petit peu le texte, pareil, de la même manière que l'autre calque, vous utilisez transformer échelle, vous le grossissez. J'ai envie de changer, je veux le mettre un petit peu plus gros le texte, donc je vais le faire voilà, light. Et je vais lui mettre un effet d'exclusion parce que j'aime bien, ça fait des jolis effets de couleur parfois, vous voyez ça. Ouais, tu me manques, bam, bam, et voilà, ça change un petit peu. Et voilà. Donc une animation, quand vous regardez, assez simple à faire. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rejoignez ma page Facebook Motion Zone. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. C'est des choses qui peuvent vous servir si vous avez besoin de faire un petit montage, de rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est que la vidéo, l'animation de texte, le titrage, etc. Rejoignez notre page Facebook. Si vous avez des compétences dans After Effects, parce que moi je rappelle que je suis amateur, je fais que partager le peu de choses que je sais. Si vous avez des compétences peut-être professionnelles dans After Effects, n'hésitez pas à rejoindre ma page et à m'envoyer vos tutoriels, je me ferai un plaisir de les partager. L'idée, c'est que la formation soit accessible pour tous gratuitement et c'est uniquement grâce à la communauté Motion Zone que cela va marcher. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur la page Facebook, me poser vos questions, je serai toujours disponible pour vous répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allez, tchou!